Merci Madame la Présidente. Alors ça a été largement rappelé, le développement durable est un sujet qui est bien transversal et dans la continuité de l'exercice d'évaluation qui est mené par ce rapport, je souhaite poser une question. Est-ce que actuellement en Corse, nous pouvons dire que nous vivons dans une société qui soit socialement saine, économiquement stable et dont on sait que les ressources naturelles vont continuer à bénéficier aux générations futures? Malheureusement, non, ça n'est pas le cas. Et si c'est le cas, ça n'est pas le cas partout et ça n'est pas le cas tout le temps. Pour autant, ce que montre ce rapport, c'est bien qu'il existe deux voies qui mènent au développement durable. La première, bien sûr, c'est celle des décisions politiques majeures qui concernent, par exemple, les choix qui sont faits en matière de politique énergétique ou de gestion des ressources naturelles. Et de ce point de vue-là, nous sommes sur la bonne voie. Ça a été rappelé par mon collègue François Sourba qui a cité un certain nombre de mesures. Et la seconde voie, c'est celle de l'innovation expérimentale où des solutions ambitieuses sont testées à l'échelle locale et résonnent avec pertinence et efficacité sur l'échelle de proximité. C'est sur cette logique d'autonomisation et d'adaptation des mesures que je souhaite insister parce que, comme le Président l'a rappelé, pour évaluer notre action en matière de développement durable, on utilise un référentiel. Ce référentiel, ce sont les 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU. Et justement, que nous dit le dernier état des lieux de l'ONU sur l'atteinte de ces objectifs de développement durable à l'échelle mondiale? Eh bien, ce rapport dit que sur les 162 pays qui ont été évalués, les 3 premières places du podium sont occupées par des pays qui ont dans leur fonctionnement administratif soit des régions autonomes, soit des pouvoirs très fortement décentralisés, donc à savoir le Danemark avec l'autonomie du Groenland et des îles Féroé, la Suède qui ne bénéficie pas d'autonomie au sens pour longtemps, mais qui est divisée en comtés, et ces comtés bénéficient d'une forte autonomie fiscale, et enfin la Finlande avec les îles Åland. Donc ces 3 pays occupent les 3 premières places du classement des meilleurs élèves en matière de développement durable. Bon, l'analyse du lien entre autonomie et performance en matière de développement durable mérite d'être encore longuement étayée. Mais juste pour rappel, on en a eu plusieurs fois la démonstration en commission des compétences législatives et réglementaires. Et je pense notamment à l'audition du directeur général des relations extérieures du gouvernement des Baléares, qui, dans son audition, affirmait que l'autonomie de leur gouvernement avait permis aux îles Baléares d'être précurseurs en matière de développement durable, à tel point que certaines mesures ont été reprises à l'échelle nationale. Donc, ce que cela montre, ça n'est pas qu'il faut complètement se désolidariser de la coopération internationale et de l'harmonisation des mesures, parce que c'est bien l'affaire de tous et de tous les pays, mais cela montre quand même que lorsque le sujet est mis au cœur le sujet du développement durable est mis au cœur d'un gouvernement autonome, non seulement cela est suivi d'effets immédiats sur les objectifs qui sont poursuivis, et d'autre part, le gouvernement autonome sert parfois de laboratoire d'idées, d'échantillons, de mesures qui peuvent être reprises à l'échelle nationale ou même à l'échelle internationale dans des territoires qui pourraient être similaires sur plusieurs domaines. Donc, en disant tout cela, je veux dire que le développement durable ne se limite pas à la mise en œuvre de solutions particulières pour résoudre des problèmes qui sont ponctuels, mais je veux dire que le développement durable s'inscrit dans un cadre global où il est nécessaire de réévaluer les rôles et les responsabilités des différents acteurs à tous les niveaux, y compris au niveau institutionnel. Pour conclure, je voudrais dire que l'avenir du développement durable passera très certainement par un ajustement profond de nos structures économiques et sociales, mais aussi par l'ajustement profond des structures politiques. Et je pense que ce rapport nous montre que nous en avons les capacités et que nous en prenons déjà toute la mesure. Nous prenons donc acte de ce rapport et nous l'accompagnerons bien sûr politiquement.